Allez, merci à vous de nous regarder, un plaisir d'être avec vous. Comme vous le constatez, nous sommes dans cette émission Vérité cachée. Et Vérité cachée aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai une très grande équipe avec moi pour essayer de parler un peu de ce qui se passe. Ça fait déjà plus de 2 semaines, il me semble bien, ici au Lualaba, il y a pratiquement une tension en rapport avec l'Assemblée provinciale du Lualaba qui a pris une décision de ne pas contrôler l'autorité provinciale. Et donc, les jeunes se sont décidés à faire une pétition. Et nous avons reçu, en tout cas, ceux qui sont très chauds parmi les jeunes dans cette province en train de faire cette pétition. Ils sont avec moi sur ce plateau. Je vais leur dire bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui. Très bien. Bien habillé, hein? Voilà. Très déterminé pour cette pétition, on voit bien. 100%. Oui. Voilà, on va commencer par... c'est monsieur Didier Lukokisa. Voilà, l'honorable Didier Lukokisa. On va commencer par... Pourquoi vous appelez honorable? Bon, on m'appelle honorable parce que je suis un candidat malheureux. Ok. Et en même temps, je suis un dignitaire d'État. Ok. Et reconnu officiellement par l'État congolais. C'est comme ça qu'on essaie de m'honorer en ce sens. Mais sinon, je suis leader des jeunes et citoyen congolais. Voilà, citoyen congolais, bien évidemment. Et donc, on va commencer avec vous. Il y a cette pétition que vous, les jeunes, vous avez lancée à l'endroit de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et donc, quelles sont les motivations qui vous ont poussé directement à se lever contre le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba? Effectivement, nous avons fait vraiment une rétrospection dans la province du Lualaba et nous nous sommes rendus compte que tout va mal. Dans tous les domaines de la vie, nous avons constaté des échecs en échecs. Il n'y a rien qui marche dans la province du Lualaba. Alors, nous nous sommes rendus compte que les personnes qui étaient mieux placées à défendre les intérêts de la population lualabaise, ces mêmes personnes ont décidé volontairement de nous tourner les dos pour justement chercher à défendre leurs intérêts personnels et égoïstes. Oui. Alors, vu cela, et en passant par ce qui s'est passé dans notre assemblée provinciale, en passant par la décision du VPM, portant suspension de motions et pétitions sans délai bien déterminé. Et nous avons vu directement notre assemblée provinciale sauter sur l'opportunité. On dirait que c'était une décision qui était tellement attendue pour que notre assemblée puisse se dépouiller de ses valeurs. Alors, nous nous sommes dit, ça nous a tous gênés. C'est comme ça que la conscience de la jeunesse lualabaise s'est mise ensemble pour dire fort et haut non à cette mauvaise démarche qui viole premièrement la Constitution de la République démocratique du Congo, deuxièmement qui viole le règlement même d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Donc il y a plusieurs choses à reprocher. Donc l'exécutif aujourd'hui peut se dire intouchable. Personne ne peut inquiéter l'exécutif. Personne ne peut rien faire, donc il n'y aura pas le suivi, il n'y aura pas le contrôle qui sera effectué sur l'exécutif. Et voilà, pourquoi alors nous avons une assemblée provinciale? À quoi nous servira cette assemblée provinciale? Donc elle sera constituée alors de spectateurs et non de acteurs. Oui. Alors nous voulons maintenant revendiquer nos droits pour remettre l'assemblée provinciale sur le bon rail, sur la bonne voie, en disant non à ces bureaux inutiles qui ne fait rien aujourd'hui et qui, même si on restait calme, ce bureau ne fera absolument rien. C'est comme ça que nous voulons vraiment faire en sorte que nous puissions dire au revoir à ces bureaux inutiles qui n'existent presque pas, parce que l'Assemblée n'existe presque pas et ne fera rien au Lualaba. Alors, nous aimerions avoir un nouveau bureau responsable qui sera disposé à répondre aux attentes de la population en faisant le suivi, le contrôle sur l'exécutif, sur toutes les questions qui rongent la population lualabaise. Et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes l'un des candidats malheureux. Cette population ici, je pense que vous l'avez rencontrée lors des élections. Est-ce que ce choix qu'ils ont fait, aujourd'hui sont en train de récolter par rapport à leur choix? Effectivement, la population est en train de récolter les fruits. Le fruit de la mégestion, nous les rencontrons sur terrain. Donc, si nous arrivons à ce niveau, c'est parce que nous, population, nous avons accepté de faire un très mauvais choix parce qu'on est venu vers nous avec les polos, les pagnes, les 10 000 francs.
Mais malheureusement, c'est 10 000, 20 000 francs, 50 000 francs, les polos épargne qu'on nous a donné lors de la campagne, on ne nous les donne plus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la conscience qui a voté, mais c'était l'argent qui a voté. C'était la corruption, c'était des histoires et des histoires qui ont été fabriquées de toutes pièces. Alors, nous éveillons la conscience loi la baise. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que vous et moi, nous avons accepté d'aligner les personnes qu'il ne fallait pas. Alors, cette mauvaise démarche, nous sommes complices. Alors, vu que nous avons été complices quelque part parce que nous avons opéré un très mauvais choix, il est alors grand temps, par notre conscience collective, d'arrêter cette hémorragie, d'éveiller notre conscience, de nous réveiller de notre profond sommeil en disant non à cette manipulation, à cette mauvaise démarche qui va détruire cette province. Parce que petit à petit, nous avons comme impression que les lois là-bas commencent à se transformer petit à petit en royaume. Ce n'est qu'une seule famille qui a le mot à dire. Ce n'est qu'une seule famille qui peut se faire sentir. Or, le développement de cette province n'est pas l'affaire d'une famille, d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tout le monde, de tous les Lolabais et de toutes les Lolabaises. Donc, il est grand temps d'arrêter cette hémorragie, de commencer un nouveau élan vers le développement. On nous tombe à travers les réseaux sociaux que le Lolaba est développé, le Lolaba est en état de développement, ainsi de suite. Mais sur terrain, nous ne voyons rien. L'agriculture abandonnée, les routes abandonnées, pas d'électricité, pas d'eau, donc rien ne marche au Lualaba. Et donc, il est grand temps de crier tout haut et fort que rien ne marche. Nous voulons une nouvelle classe. Bien sûr que ce sont les mêmes députés qui vont rester là. Ce sont les mêmes députés qui vont occuper les nouveaux bureaux. Il n'y a pas de problème. Mais ceux-là qui viendront, ils viendront avec une conscience nette et tranquille de défendre les valeurs et intérêts de la population plutôt que de défendre les intérêts d'un individu. Jeunesse O. O. Jeunesse O. O. Tutaweza, tutaweza. Tutaweza. Tutaweza, tutaweza. Tutaweza. Tutaweza déjà. Voilà. Mais je Nestor, je vais partir avec vous. Et donc, merci honorable par rapport à cet éclaircissement. Et donc, Monsieur Nestor, je pense que on vous a vu depuis longtemps dans cette lutte. Depuis lorsque c'était la campagne des gouverneurs, on vous avait vu dans l'autre casquette. Et aujourd'hui, vous avez rejoint la casquette des jeunes encore pour dénoncer encore une fois de plus ce qui se passe, ce qui se passe dans cette province du Lualaba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous affirmez bien évidemment que le président de l'Assemblée est en train de contribuer plus à cet échec qu'on est en train de voir dans cette population, dans cette province, pardon. Merci beaucoup pour cette question. Vous devez comprendre que depuis Belle Lurette, la province de là-bas fait face à un complot bien organisé. La qualité des députés que nous avons aujourd'hui, la majorité ont été votés par des machines. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils sont plus redevables à des machines qu'à la population lualabaise. Ces députés, quand vous le voyez, partout où il y a maman, ils sont là, on se pose. Est-ce qu'ils sont devenus des assistants de la gouverneure ou bien ils connaissent leur mission? Entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif, l'organe délibérant qui a le pouvoir, c'est l'Assemblée provinciale. Donc l'Assemblée provinciale devait remplir la mission régalienne qui est de contrôler le gouvernement provincial du Lualaba. Mais on s'est rendu compte que l'Assemblée provinciale du Lualaba, actuellement, c'est un groupe Extra Musica composé des gens qui sont là pour protéger les intérêts privés de membres du gouvernement provincial du Lualaba et non les intérêts publics de la population lualabaise. Depuis jusqu'à aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que rien ne marche. Regardez les infrastructures routières, comment ça avance dans la province du Lualaba. Regardez les problèmes des inondations, des érosions de gauche à droite, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, le problème des chômages. Donc la province du Lualaba, c'est une jeune province mais qui fait face à plusieurs défis. Nous sommes rendus compte que nous avons fait un mauvais choix de choisir les députés qui ne connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent bien réellement leur mission? Est-ce qu'ils connaissent réellement leurs tâches? Quand vous lisez l'article 197 de la Constitution, elle dit clairement, c'est les députés provinciaux qui ont ce pouvoir de contrôler le gouvernement par des motions, par des édits. Depuis qu'ils sont là, dites-nous quelles sont des motions qu'ils ont déjà fait. On a vu un ministre. Mais il y a quand même de l'opposition dans cette assemblée. Et quand on parle ensemble pour la République, ce n'est pas quand même la majorité. Oui, je l'ai dit clairement, il y a des députés qui sont conscients, qui ont même brandi haut et fort des manigances qui se passent au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Certains même avaient évoqué des questions orales pour interpeller certains ministres
dans un domaine qui s'explique pourquoi les choses n'avancent pas. On a vu cette mise en scène de dire que non, lorsque l'élément se trouve sur les réseaux sociaux, ne peut pas être traité, et là on en passe. On se rend compte aujourd'hui, les jeunes conscients, nous appelons les jeunes conscients de cette province, de prendre le destin et l'avenir de notre province à main pour préserver le là-bas des grands dangers qui s'approchent. Aujourd'hui, qui est le jeune là qui est conscient, qui est content que le là-bas est devenu l'Allemagne d'Afrique, comme les gens le disaient? Aujourd'hui, qui est ce jeune-là qui peut dire que le là-bas est devenu une province pilote? En quoi nous sommes une province pilote? Mais est-ce que vous croyez que vous, jeunes, vous allez changer les histoires? Oui, les changements et la révolution commencent toujours par la jeunesse, dans toute histoire du monde entier. Donc, les changements et la révolution commencent toujours par la jeunesse. C'est nous qui sommes le pilier, nous sommes au front. Donc on se bat corps et âme pour une réussite. D'ailleurs, nous assurons l'ensemble de la jeunesse de la province de là-bas que ici, comme vous voyez, ce sont des jeunes, des grands leaders, des leaders qui sont ici présents. Ce n'est pas une comédie musicale. On n'a pas perdu le temps inutilement de se trouver aujourd'hui devant la caméra pour expliquer la situation de notre province. Donc là, nous appelons les jeunes, maman, papa, à venir pour signer cette pétition de la dissolution du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. En bref, je crois qu'on a tout évoqué. Je ne peux pas faire les rédits. Voilà. Ce qui est important, c'est la signature de cette pétition et le lancement est pour aujourd'hui. Merci. Voilà. Aujourd'hui, vous lancez cette pétition. Je pense qu'on va commencer par derrière. On va commencer par derrière. On va prendre M. Manuel. Il va quand même nous donner sa motivation. Quelle est sa motivation de rejoindre ou soit d'être parmi les pétitionnaires de cette assemblée contre le bureau de l'Assemblée provinciale? Un peu Mswahili hapa to bashikie kwa bila pena wasa Swahili. Aksanti, kama mnaona babiana banashimama ni kusema Binta Bendeke bien. Inakuya nishie babiana wakati tunalamkaka bintu binarudia mbalabala. Hii petition inakuya kusauver province yetu. Hii petition inakuya kurudisha bintu bya mingi mubalabala. Jo kwa maana we kiano kuninifata ushibakie kunyumba, ushibakie kumukongo, kuya uturejoindre, ushisabe carte d'électeur yako, kuya usigne pétition, na wakati utasigner pétition, ikusa unapenda développement na changement juu ya province yetu ya Lualaba. Province ya Lualaba ya appartenir seulement ku bantu ba moyevi, mais ni ya shibote. Amuji retrouver le pourquoi? Parce que bale bantu murichakula abanakatala kufanya kazi yabo, na weye sa vile wenjo population mupatia kazi, ukutana na ile droit ya kumunyanganya kazi. Sa vile député alikatala kutumikia, umutoshe kazi, kuya usigner pétition, umutoshe député wako kazi. Merci beaucoup. Voilà, on va passer à le micro, c'est monsieur Fabrice Maweza. Monsieur Fabrice Maweza. Monsieur Fabrice, vous avez rejoint aussi cette équipe de pétitionnaires contre le bureau de l'Assemblée. Et donc, votre motivation? Vous êtes trop jeune, hein? Oui. Mais vous êtes dans une lutte de grandes personnes, il faudra le dire. Oui. Mina shikia fura. Voilà. Wakona mbele motivation ya ba jeunes. Parce que j'ai vu tous les jeunes sont mobilisés et ils attendent seulement le mot d'ordre. Tu vas faire ça. Il est bata te rejoindre, ba poste, njou, ba signer pétition. Ils sont mobilisés. Pourquoi? Parce que assemblée haitumike vile il pashi kwanza kutumika. Tunaona ba député beona jangaria bo benyewe. Ma besoin ya bojo inakuwa prioritaire. Tunaona gouvernement avant ya kufanya ma réalisation fulani, normalement il fallait passer par l'assemblée, associer la société civile, juu baone namuna kani ya kufanya ma réalisation yabo. Mais tunaona gouvernement eko nafanya ma réalisation selon ma priorité yaki. Or population iko na exprimer ma desiderata yabo na yo. Mais gouvernement effique muatu ya comprendre quels sont les problèmes exprimés par la population, iko priorité ya chipende de ville. Alors tunaita ba jeune bote ba tu rejoindre pas vile beko mobiliser ba tupatane shibote pa poste tukuna leta mot d'ordre tupatane ba signer pétition ile na ma carte d'électeur yenu surtout mushisabwe muna leta ile ma carte muna signer et puis tuna faire partir i bureau inutile ya assemblée provinciale. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juu ya motivation et nous tunave batena mtu mwingine par rapport ya mambo pétition. Bon, mie ni monsieur Christian. Voilà, monsieur Christian Muzang. En tout cas, mina shikia furaha sana. Mina shikia furaha sana pourquoi? Parce que chez ba jeune tunakuya na conscience.
na conscience yetu tunakuwa nayo inaanza kutupousser ya kwanza kucontrôler bale tuvotaka. Exemple, mimi votaka en 2023. Maintenant selon loi yetu, président wa assemblée provinciale ni président ule eko na contrôler exécutif provincial. Mais tunangaria leo président wa assemblée anakuya derrière exécutif provincial. Maintenant Mouché Biana tunangaria c'est non. Iyi aita te faire avancer. Or, ba député beko pale, Dieu a contrôler ce qui se passe mon exécutif provincial. Mais on s'est rendu compte que ba député yetu, banakuwa labo ni bakulala bushingishi, ni bana bambia bintu abafanye, banafanya bafanye. C'est pourquoi Joche tunalamuka leo. Tunaita ba jeune yetu yote ya provincial laba. Bakuye derrière yetu. Tu signer une pétition. Rappelle tena, mushisabwe ma carte d'électeur. Mukuye pa poste. Tu signer tu batoshe. Tu batoshe batoke baende. Merci beaucoup. Voilà. Tutampatia président Feka na hata sema ko par rapport ya hii mambo ya hii pétition. Hii pétition mtefanya je? Tawapa leo mnalancer par poste et puis kuna hicho soit muna mshaku ya vile mutenda par rapport ya nani ya hii pétition ntote ba signer. Merci beaucoup. Je dis la parole. J'espère que question est claire. Pétition a concerné la beauté. C'est-à-dire tous les 5 territoires, deuxième ville de Kassage et troisième commune annexe à Fungurume. Et bien tout beauté, batakuya concerné. Tout a lancé le Umumu Kolwezi, tout a pété ma quartier yote, tout a ma correspondance mon territoire yote, avec les moyens de bord tout a fait qu'à na coule, nous a kufatria signature et pétition de près. Dans une semaine, au plus tard peut-être fin mois de décembre ici, tout a récolté 100 000 signatures et tout est déposé maintenant chez Boté à l'Assemblée provinciale parce que la Constitution a tout garanti. Après qu'il déposé, tout a chunga 3 mois, vu la Constitution a sema, autorité publique a tout djibou. Et par après maintenant, tout a kuya satisfait. Peut-être motivation y est tout. La Constitution est faite pour qu'elle soit appliquée. On a ça, les ministres nationaux ou intérieurs, on a ça que non, on a tout catalé, pas tout comme Bishkia, instruction par l'État ou ministre intérieur, sur demande du président de la République. On ne refuse pas. Mais les choses nous demandons, il faut un soubassement juridique. C'est ça, c'est-à-dire nous, notre souci, à tout peine de la Constitution base qui violée, à tout peine qu'on a les malois, l'autorité d'ailleurs, qu'on a tout proposé, basé qui violé. Lorsqu'on a senti qu'il y a une violation, voilà pourquoi nous lèvons, nous parlons hautement pour dire non, non, non et non comme violation. Parce que il y a des gens qui sont concernés. Les conseillers ou ministre ou VPM. Les grands professeurs à l'université. Bon, juridique. Alors, jusqu'à quand tout le temps pour violer la Constitution, la loi. Ici, ce n'est pas un acharnement contre l'exécutif, non plus un acharnement contre les bureaux de l'Assemblée, mais c'est juste nous voulons mettre les choses en ordre. Tu vas rappeler droit à bout. Les députés ont qu'une seule démission. Regardez, il y a quoi ça, il y a proposé, mais il dit, il y a ma réforme, ma loi, il y a pire, nous contrôler. Alors quand on a bien changer de contrôler, vous vous attendez à quoi? Voilà pourquoi en dehors de ça, ton omba même, parce que tout celui qui ne travaille pas ne mérite pas d'être payé. Tout le monde est payé, kupitia kazi ya fanya. Alors boka mabafanya kazi ya batabari pa juu ya nini? En dehors ya kuandama bureau, kama ile loi itapersiste, kama ile motion persiste, c'est-à-dire tutaomba na kwa executif a chance kwanza kubaripa. Parce que kazi yabo voilà, parce que ce sera compliqué. Mon frère, kama wende mukaji abata kuripa, kama utumiki abata kuripa. Bo kaji yabo ni contrôler, kama abaifanya bata baripa para quoi. Na ile makuta bana baripa ce sont des makuta ya ba contribuable, non? C'est-à-dire ba contribuable banani ni shiaba, ma défense, ma taxe et tout consort. Si on peut pas pouvoir mwende mufanye kazi yenu, même mnenda kula mufanye kazi, c'est-à-dire na wale miripa ba chance fani nini? C'est-à-dire il n'y a aucun acharnement, mais juste nous suivons la logique. Batambie motion yabo bana isutire wapi et nous aussi pétition tout il qu'on a dit basé par constitution
Nama loi. Voilà. Il a violé la Constitution, il a violé loi portant la libre administration des provinces, il a violé le règlement d'ordre intérieur et la Constitution, il y a Assemblée provinciale. C'est-à-dire, nous référons que sur les écrits, nous voulons voir ma écrit qui est respecté. J'ai dit, jeunesse O. Jeunesse O. Tout à oueza, tout à oueza. Je pense que tu as déjà, tu regardes à 5 minutes pour automatiser l'émission et tout en ça honorable avant ton bébé, monsieur Nestor. Honorable, je pense que vous sommes informé quand même de l'autorité parce que comme l'enjeu de femme forcing, on a déjà une méthode, il a un petit dans la province. Ma gaz qui est pas facile. Effectivement, pour éviter que vous fassiez dit n'importe quoi, nous voulons la paix. Vous nous voyez que chez votre cheval en blanc, symbole de la paix, symbole de la dignité. Nous voulons la paix dans tout ce que nous sommes en train de faire. Troubler l'ordre public, on voulait tenir cette manifestation sur la place publique. Par poste, on s'est dit qu'il fallait informer, mais connaissant déjà ce qui se passe dans notre province, à démarche à ta moelle va pas accorder, va faire tout Kataria. C'est comme ça que nous nous sommes réservés. Tu n'as pas ma fâche au public, mais nous avons fait ma manifestation politique. Ba faire ma marche de santé, ba faire na penda. Nous avons choisi avec nos petits moyens. C'est comme ça que nous invitons tous les Lualabé, de partout où vous vous retrouvez. Venez nous rejoindre cet après-midi à partir de 15h30 au quartier Diour, sur l'avenue du 20 mai. Donc juste en diagonale de l'hôpital Centre de santé Afia, appelé communément Vision. Venez là-bas, c'est là que nous allons lancer officiellement notre activité de la signature de pétition. Donc, nous avons voulu respecter l'ordre public. Nous n'avons pas voulu déranger la quiétude. On va nous dire, on va nous taxer de tous les mots. Ils ont fait ça et là, ils ont fait ça et là. Nous avons payé la salle de notre propre argent pour la tenue de cette manifestation. Et donc, nous n'allons rien troubler. Tout sera resté comme ça y est. Voilà. Les désordres que nous sommes en train d'observer de gauche à droite, nous vous laissons vivre dans ces désordres-là. Nous recherchons la paix, c'est comme ça que nous sommes allés nous procurer une petite salle. Alors, que tout le monde va à ses occupations tranquillement. Nous ne sommes pas venus apporter les désordres, mais nous cherchons le retour à l'ordre constitutionnel. On n'est pas ici pour s'acharner sur qui que ce soit. Il n'y a personne qui est derrière nous. Voilà. C'est la personne qui est derrière nous. Non, Baba à l'aise, Baba est tranquille. Voilà, comme avec la population, coup de chapeau à eux. Parce que même si demain aussi ils feront la même chose qu'avec ma bêtise, nous allons encore nous lever pour dire non à ce qui sera fait. Donc, tout ce qui est derrière nous, ce n'est que notre conscience collective. C'est notre conscience qui nous motive à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc nous ne sommes pas des pions de qui que ce soit dans l'Assemblée provinciale ni à l'exécutif provincial. Mais celui qui est derrière nous, celle qui est derrière nous, c'est cette parole merveilleuse qui est la conscience qui nous réveille tous ensemble aujourd'hui. Voilà, très bien. Monsieur Nestor, on va terminer avec vous. Je pense au moins, beaucoup sûr, que Mtenesha, il est 100 000 signatures. Pas facile, hein? En tout cas, merci beaucoup. Quoi, il est question d'Agnolisa. Population, presque 90% de la population de la base, pour y démarche à signer pétition. C'est que nous allons, c'est même pas un travail qui va se faire dans 2 semaines, même dans 3 ou 4 jours, tout capable de réunir les 100 000 signatures. Parce que on nous a appelé mon quartier à Tchana, Kapata, Moussono, Cité Manika, Diour. Joli site, Kassoulou, Izetka, Luilou, partout. Mon ville à Kolwezi. En dehors de ville à Kolwezi, tu as Fungurume, tu as Mouchacha, tu as Dilolo, Sandoa, Kapanga. Donc, Bantu Bote, Béo connecté. Voilà pourquoi il journée aller au événement, moi, mon nene sana. Parce qu'il est tout l'enfant, il y a un lancement officiel. Il est lancement officiel, mon territoire yote. Béo déjà connecté, pas le tout tanza, bata recevoir ma fiche, tout déjà dans ma point focaux. Tu as recevoir ma fiche, tu as les cages, les OI. Tu as miracé que dans peu de jours, tu as réuni les 100 000 signatures, même plus de 100 000. Tu as réuni même 200 000 signatures pour que tu dissoudre le bureau, il y a l'Assemblée provinciale, il y a là-bas une seule fois pour tout. Pour que, parce que quand tu as le bureau, quoi il t'a fait un kintu.
Déjà mandat il n'a pas pu faire des dissoudre non assemblée la coufa parle aux Aïta Koufoua, tout qui dissoudre le bureau, tu n'as que parmi les députés, il y a des députés qui ont la compétence, pour remplir ma fonction. Député, non, il y a des députés qui sont conscients, sauf qu'ils sont étouffés par le corruptible. Il y a des députés qui ont osé, ils sont là, ils sont visibles. À peine de exposer parce que à kuna kumukongo tata député moya ou les alkuya njosema oh mine ni soutenir non, nous le disons haut et fort, c'est la conscience collective Yabajen Loalabé sans appui d'un leader derrière. Voilà. C'est nous-mêmes, comme vous l'avez dit, prenez-vous en charge. On s'est pris nous-mêmes en charge pour sauver notre province. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Genesso. Oh. Genesso. Oh. Voilà, nous terminons cette émission par ici. On va se retrouver prochainement avec l'autre invité pour cette émission Vérité Cachée. Toutes les vérités, vous les avez suivies. Jeune, on a pu nous signer pétition. Numéro tout est affiché. Mounaïta, Mousmel Mounaïta, pour que 100 millionnaires mio. Quand il est là, on va essayer d'en parler de ça. Restez branchés sur votre chaîne.